Coucou chers parents, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo, c'est pour vous parler de l'éducation. C'est un sujet très complexe, très vaste. On pourra en parler pendant des heures et des heures. Il faudrait des chapitres pour en parler. On va survoler un peu le sujet. On va parler de quelques règles qu'on a en commun. Parce que pour moi, l'éducation, c'est quelque chose de particulier, de propre à la personne. L'éducation qu'on va donner à nos enfants, ça va être une partie de ce qu'on aura reçu, nous, de nos parents, mais aussi de ce qu'on aura aussi acquis de la société, de nos principes, de notre culture, de notre religion, de notre continent. Si vous êtes issu d'une famille mixte, bah déjà c'est encore plus différent. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui font que ce sujet-là, il est compliqué et il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup d'opposition dans la manière d'éduquer ses enfants. Mais on a des points communs par rapport à l'éducation, c'est qu'on a tous, en tant que parents, envie que nos enfants soient bien éduqués, soient des enfants polis, respectueux, qui travaillent bien à l'école, qui réussissent dans leur vie, qui soient heureux. Voilà, ça c'est des points communs qu'on a. Donc c'est sur ça, c'est sur ces facteurs-là qu'on va se focaliser, vers lesquels on va se diriger et sur lesquels on va discuter. Alors pour moi, il est important, je parle de mon avis personnel, pour moi il est important d'intégrer certains principes et certaines règles à nos enfants, parce que quoi qu'il en soit, qu'on soit des parents laxistes ou des parents stricts ou des parents militaires, voilà, avec énormément de rigueur, on a des points communs et on a des règles en commun qu'on doit inculquer, qu'on doit transmettre à nos enfants, parce qu'on vit en société, on vit en collectivité, et de toute manière, quand bien même nous, comme je vous ai dit, l'éducation c'est les parents, mais c'est aussi la société dans laquelle il vit, quand bien même nous, on aimerait pouvoir ne pas lui donner de limites, la société lui va lui donner des limites, la société va l'obliger à respecter des règles, à respecter la loi, tout simplement. Je donne souvent l'exemple du code de la route. Le code de la route, si vous êtes en centre-ville, par exemple, vous pouvez pas rouler au-delà de 50 km/h. Si vous roulez à 60, 70, 80 km/h, vous avez une contravention, vous avez une amende. Si vous grillez le feu rouge, si vous grillez un stop, vous avez une amende. Donc, vous êtes pénalisé parce que vous n'avez pas respecté une règle, une loi, un code qui vous est imposé. Et bien dans l'éducation d'un enfant, c'est la même chose. Il y aura forcément des codes, des lois, des règles qui seront imposées à votre enfant. Un exemple tout simple, quand il va à l'école. Alors si à la maison, on a envie de lui donner le droit de pouvoir jeter ses affaires par terre, de ne pas débarrasser la table, de ne pas ranger ses jouets, de se salir ou de salir tout ce qui peut lui passer par la tête, vous avez ce droit-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvais parents ou que vous ne savez pas éduquer vos enfants. Ça veut dire que vous, c'est comme ça que vous voyez l'éducation de votre enfant. Mais ce qui est important et là où il faut faire attention, c'est que votre enfant, il va vivre en communauté, il va vivre en collectivité, il va intégrer une structure dans laquelle il y aura d'autres enfants et dans laquelle il y a des règles à respecter. Ça veut dire qu'un enfant, quand il va arriver à l'école, on va lui demander de ranger ses affaires, on va lui demander de se tenir en classe, on va lui demander de manger correctement, etc., etc. Et c'est là où nous, parents, on doit faire la part des choses. Oui, on veut une éducation laxiste, ouverte, cool, mais en même temps, il faut pas oublier de penser à ce que l'enfant va intégrer la société. Quand l'enfant, pardon, je bafouille. Quand l'enfant va intégrer la société, il faut pas oublier que lui, il va être débousselé. Il va être débousselé. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il est important dans l'éducation d'intégrer cette notion qui est très importante, l'intégration de l'enfant dans la société. D'accord? Donc, même à côté de ça, un enfant très strict, qui est éduqué à la dure, avec des parents autoritaires, là aussi, à l'école, par moment, on vous laisse, on vous demande de vous lâcher, de rigoler, de vous amuser. Et si l'enfant, il est toujours là dans la peur de se faire disputer parce qu'il aura il aura bousculé quelqu'un, ou bien il aurait fait tomber un jouet, voilà, faut pas être dans l'antipode. Faut vraiment trouver le juste milieu qui fait que on va transmettre notre éducation qui nous tient à cœur, parce que c'est comme ça qu'on a envie d'éduquer notre enfant, mais on doit mettre dans un petit coin de notre tête que notre enfant, il va intégrer, il va être en collectivité, il va falloir qu'il intègre la société avec ses règles et ses devoirs.
D'accord? Ces lois qu'il devra respecter, qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Quand on ne respecte pas la loi dans une société, dans la société dans laquelle on vit, on en paie les conséquences. Donc, bien sûr, on parlera que de la contravention aujourd'hui, mais si vous allez plus loin, vous pouvez avoir une peine de prison. D'accord? Alors, c'est pour ça que dans l'éducation de vos enfants, il est impératif d'intégrer ces règles-là, qui sont celles du respect, de la politesse et de la bienveillance, d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de bien, parce que on va demander à cet enfant, quand il sera en collectivité, de se comporter et de respecter les règles qu'on lui imposera. Après, comme je vous ai dit, il n'y a pas de bons et de mauvais parents. Dire ça, ça serait prendre part et dire que c'est mon éducation qui est bien. On n'a pas de modèle, on n'a pas de ligne de conduite. On a des petits fils conducteurs qui pourraient nous aider à arrondir les angles, et voilà. Mais quand bien même on viendrait vous mettre un code de l'éducation et vous dire voilà, vous devez faire ça et ça, si vous-même vous n'avez pas été éduqué comme ça, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer. Vous allez forcément inconsciemment reprendre une partie de votre éducation que vous avez reçue de vos parents, une partie de l'éducation que vous avez reçue de la société. Quand je parle de la société, je parle de l'école, je parle du travail, je parle des amis, parce que ça aussi, ça nous éduque. Le fait de vivre, avec d'autres personnes, le fait de travailler avec d'autres personnes, le fait de partager du temps avec d'autres personnes, ça a un impact dans votre éducation et forcément, ça va avoir un impact dans l'éducation de vos enfants. Et ça va aller comme ça, d'accord? Donc, je ne dirais pas qu'il y a une éducation type ni modèle. Je dirais simplement, chers parents, on se doit d'être dans la réflexion et on se doit d'être on va rester sur la réflexion, d'accord? On doit faire attention à toutes ces petites choses dont je vous ai parlé. Oui, on a envie d'éduquer nos enfants comme bon nous sommes, parce que à la rigueur, c'est nous qui sommes les parents. Mais n'oubliez pas que cet enfant qui va grandir, il va partir de la maison, d'accord? On l'aura protégé plus ou moins si on a été laxiste, on l'aura embrigadé si on est autoritaire, mais il faut pas oublier que cet enfant, il va sortir, il va vivre dans une société et il sera en paradoxe. Il va pas s'identifier. Il n'arrivera pas à s'identifier parce qu'il va se dire mais mince alors chez moi on m'a dit que je pouvais faire ci, que je pouvais faire ça, que je pouvais faire ce que je voulais, et là j'arrive dans cette classe avec ces autres élèves, avec cet adulte qui est un adulte qui représenterait l'adulte à la maison qui est mes parents, cet adulte qui est à peu près qui est représentatif de ce que mes parents sont à la maison, me dit que je ne peux pas faire ce que mes parents me disent de pouvoir faire. Toujours trouver un juste milieu, toujours arrondir les angles, toujours faire attention et prendre en considération cette idée que votre enfant, quand il n'est plus dans la maison, il est dans une société, il est dans une collectivité où il y a des règles à respecter obligatoirement, ou sinon on est pénalisé, ou sinon on est puni, ou sinon on paye une contravention. Voilà, c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long encore, mais est-ce que vous avez un peu compris ce dont je voulais parler et où est-ce que je voulais aller? Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais parents. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a l'envie de bien faire, l'envie de rendre meilleur son enfant, l'envie de le voir heureux, de le voir réussir. Et ça, je crois que c'est le rêve de tous les parents. En tous les cas, je pense à 99,9%. Et en tous les cas pour les mamans, parce qu'après 9 mois de grossesse et un accouchement, je peux vous dire qu'un enfant, c'est marqué à vie, marqué au fer dans la vie d'une maman. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Si cette petite vidéo vous a plu, vous a apporté quelques informations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis à me mettre un petit j'aime. Ça encourage, ça fait du bien, ça fait plaisir et ça fait sourire. Ciao, ciao, bisous.